Paris Match risque 15 000 € d'amende pour sur sa une. Donc on voit Piotr Pawlenski, l'activiste russe à l'origine de ce qu'on appelle désormais l'affaire Griveaux, allongé sur le sol menotté. Derrière lui, presque un peu extérieure à la scène, Alexandra de Taddeo est debout. C'était en milieu d'après-midi samedi dernier à Boulogne. Les journalistes de Paris Match étaient présents. Ils ont filmé, photographié la scène et choisi de mettre en une un des clichés à la une donc, de l'hebdomadaire qui est paru hier. Ce matin, l'avocat pénaliste Éric Dupond-Moretti n'était pas très content. Écoutez. Vous avez vu la une de Paris Match, maître Éric Dupond-Moretti? Scandaleuse. Pourquoi? Parce que la loi Guigou, entrée en vigueur en juin 2000, interdit de photographier un homme menotté, madame. Qui a mis les menottes à M. Pawlenski? Ce n'est pas Paris Match? Mais madame, moi j'y étais pas, j'en sais rien, je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas ce qui a été dit. Ce que je dis, c'est que la police a le droit de mettre des menottes, mais que la presse n'a pas le droit de publier des photos d'un homme menotté, c'est la loi. Alors effectivement, l'article 35 de la loi sur la liberté de la presse, donc de 1881, dit que la diffusion par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable, mis en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement, soit que cette personne porte des menottes ou entrave, est punie, je vous lis l'essentiel, est punie de 15 000 € d'amende. Est-ce qu'elle vous dérange, Nicolas Domenach, cette une? Écoutez, ça me dérange. D'abord, effectivement, elle contrevient à la loi, mais surtout, je trouve que ça participe, comme un article du Monde de ce jour, au fond, à une héroïsation d'un personnage qui, pour moi, est une crapule, un délateur. Dans le Monde, on en fait un artiste russe. On le présente comme performeur. Je veux dire, mais c'est un cafard 2.0. Je veux dire, et pourquoi le mettre en scène de manière sublime? Et c'est pareil, d'une certaine façon. Vous pouvez être sûr qu'en présentant cette photo de match, on en fait une personnalité, je veux dire, on en fait vraiment un bandit suprême. Je veux dire, tout ça me dérange profondément. Je trouve qu'on marche sur la tête, quoi. Qu'il y a un moment où faut dire assez. Que ça. Il y a pire que ça, c'est que moi, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu des réactions aussi sur les réseaux sociaux. On accuse le flic. Vous vous rendez compte, un homme à terre, il est là violemment. Quel besoin avait-il de le jeter par terre? Alors que, si j'ai bien lu, c'est ce personnage qui s'était mis par terre lui-même, qui s'était assis. Et il y a quand même la mise en scène, j'ai trouvé, de la violence d'un policier. Et on adore ça en ce moment, mettre en scène la pseudo-violence des policiers. Donc je trouve que c'est mauvais à tous les points. Il y a la fille ravissante derrière. On dirait une publicité pour un feuilleton. Mais c'est ce que dit la journaliste d'Europe 1 ce matin, Sonia Mabrouk. Elle dit en fait, parfois c'est bien que les journalistes soient là parce que comme ça ils peuvent voir s'il y a eu une bavure. Les journalistes ont autre chose à faire que ce type de publicité. C'est accrocheur, c'est une racoleuse. Je ne suis pas d'accord, les journalistes valent mieux que ça. Adrien Matou, votre avis? Alors, vous êtes d'accord? Les bavures, il y en a vraiment des très sérieuses, mais là je pense qu'il n'y a pas eu de bavure et qu'il ne risquait pas d'y en avoir. Est-ce qu'il y avait besoin de mettre des menottes? Peut-être pas, mais en fait la vraie question justement qui est contenue dans la vôtre, c'est est-ce que Pawlenski était d'accord avec cette mise en scène? Est-ce que c'est lui? Parce que c'est une vraie possibilité, hein. C'est quelqu'un qui cherche absolument l'attention médiatique, etc. Donc est-ce que c'est lui qui a convoqué la presse? Voilà, parce que si effectivement s'il n'a pas convoqué la presse, c'est peut-être pas nécessaire de lui mettre les menottes, mais moi je pense qu'il n'est pas mécontent du tout de cette une. Bon, que dire sinon que c'est du cynisme en fait, parce que c'est quelque chose d'assez vieux dans la presse people, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils contreviennent à la loi en publiant cette une, mais ils savve que l'amende qu'ils vont payer est inférieure aux ventes qu'ils vont faire avec un numéro pareil, donc finalement c'est assez cynique, quoi. Ce qui est terrible dans cette histoire, juste un tout petit point, je passe la parole, c'est qu'au fond, on a l'impression d'assister à une série de Netflix, avec des épisodes, chacun des rebondissements, des possibilités, des tiroirs qui vont s'ouvrir. Est-ce que ce peintre au couteau n'est pas un espion russe retourné? Enfin, est-ce qu'il n'a pas été retourné par le KGB, enfin ex-KGB, etc. Mais c'est pas une série. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants qui en prennent plein la tronche, je veux dire, qui vont être victimes de tout ça. Je veux dire, c'est pas du cinéma. C'est un truc, ça touche des personnalités réelles. Je veux dire, c'est peut-être un délateur, c'est pas un lanceur d'alerte. Je veux dire, il faut arrêter ces confusions-là. Je veux dire, c'est quelque chose d'un autre ordre. Je veux dire, il y a des vies qui sont en jeu, et moi, je trouve ça absolument scandaleux de le présenter comme ça. Pardon. Guillaume Bernard, pas de souci. La pudeur, c'est très français. Est-ce que vous préféreriez un système à l'américaine?
Mais ça dépend. Ou l'article 1, le premier amendement de la Constitution américaine, lui, il permet tout. Ah oui, tout pouvoir à la presse. De ce point de vue-là, je suis assez proche, effectivement, de la société nord-américaine et j'approuve plutôt le premier amendement. Je pense, par exemple, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, que tout ce qui concerne, je dirais, les limites à la liberté d'expression doivent avant tout être liées, je dirais, à l'état de la société, aux coutumes, aux traditions, je dirais, à la politesse, beaucoup plus qu'au droit pénal. Bon, cela dit, pour ce qui est de ce monsieur, effectivement, je partage votre opinion sur le fait que c'est sans doute un pseudo-artiste. Cela dit, le fait qu'on veuille le faire passer pour un martyr parce qu'on l'a menotté alors que lui-même a fait effectivement des performances, comme on dit, en se cloutant une partie intime de sa personne sur la place rouge, je pense qu'il a moins souffert lorsqu'il a été arrêté que lorsqu'il a fait cette performance-là. Cela dit, il y a un point qui, moi, me paraît important.